Le régime qui nous gère aujourd'hui est pire que le régime saoudien. Ah bon? Il est pire que le régime taliban. Il est pire que le régime nord-coréen. Il est pire que le régime de la Birmanie. Il est pire que le régime de Moscou. Je vous fais un parallélisme. Vous voyez le point de convergence. Dans ce pays, on a retrouvé un député national mort. Une autorité judiciaire a produit un communiqué interdisant aux Congolais de commenter. Ce que Kabila est en train de faire, ce ne sont pas des consultations. C'est quoi alors? Il fait des consultations avec le mandat de qui? Avec un cahier de charges, avec... Non, écoutez, C'est un citoyen ce congolais. qu'il est en train de faire, ce ne sont pas des consultations. C'est quoi alors? Kabila est en train de recruter. Ah bon, à ciel ouvert. Kabila est en train de recruter. Si Bossembe veut jouer un jeu du Rwanda sans le savoir, en tout cas, il doit faire très attention. Ici, ces décisions-là ne se justifient pas. Pourquoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le PPRD n'est pas encore dissous par une décision de justice. On devait commencer. Rencontre entre Tshisekedi et Fayulu au Palais de la Nation, c'est jeudi. Est-ce une alliance scellée entre les présidents de la République et les leaders de l'opposition? On en parle bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je suis très heureux de ces face-à-face. Il sera aujourd'hui question de messieurs Nico Faye Mbika, il n'est plus à présenter. C'est un analyste politique. Bienvenue. Merci beaucoup. En face de vous, Merci Trésor beaucoup. Kalala. Très heureux de les retrouver. Après un bon moment d'absence, je ne sais pas pourquoi, il est le porte-parole des AADC. C'est l'Alliance pour les actions de développement du Congo. Il faudrait aussi dire que c'est le coordonnateur national de la Sénat. Sénat veut tout simplement dire sentinelle de la nation. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Mais sachez d'abord ceci, qu'en ce mois de juin, les gouvernements souminois totalisent une année, jour pour jour. L'heure est donc au bilan. Et parmi les ministres, il faudra noter un ministre qui se distingue, qui se démarque en tout cas. Il s'agit de l'argentier national, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï. En un an, il faudra noter qu'avec Doudou Fwamba Likunde Libotaï, c'est la majoration des soldes des militaires et des policiers. Avec Doudou Fwamba Likunde Libotaï, c'est le financement à plus de 80% des infrastructures routières. Vous voyez même les travaux ici à Kinshasa. Avec Doudou Fwamba Likunde Libotaï, c'est le paiement régulier des agents et fonctionnaires de l'État. Une tradition a été instaurée. C'est chaque 28 du mois maintenant. Avec Doudou Fwamba Likunde Libotaï, c'est aussi la stabilité des taux d'échange ainsi que des prix et biens et services. Ça, on a pris qu'à titre d'échantillon. Je crois que dans nos prochaines éditions, nous reviendrons davantage sur le bilan du gouvernement souminois en mettant un accent particulier sur les actions menées par l'argentier national, les ministres des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï. Alors, je prends directement Nico Faye Mbika, mais d'abord ceci, en tout cas, sans enflammer les réseaux sociaux, c'est la décision prise par les CESAC, dirigée par Maître Christian Bossembe. Il n'est plus question, désormais c'est interdit, et sur les médias congolais et sur les réseaux sociaux, bref, de parler des activités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il nous a interdit, à nous professionnels des médias, de relayer, d'informer les gens, par exemple, sur ce qui se passe à Goma, avec les consultations. Non seulement là, il est aussi question de ne plus parler du PPRD. Sur ces plateaux, désormais, je ne peux recevoir aucun membre du PPRD. Nico Faye Mbika, votre réaction? Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je ne saurais m'en passer du rappel national.
que mon peuple retienne que ça fait 1083 jours que l'actuelle constitution a empêché au régime de défendre la cité de Bunagana. Vous êtes sans ignorer que Bunagana fait partie du territoire de Rutshuru. Rutshuru qui fait partie aussi de la province du Nord Kivu. Je l'ai prise à titre symbolique, mais il n'y a pas que Rutshuru, il n'y a pas que Bunagana. Les rebelles ont élargi le champ. Par exemple, pour la ville de Goma, ça fait déjà 129 jours que la Constitution... Là où séjoue naturellement Joseph Kabila Kabange. J'ai dit 129 jours que la Constitution a empêché au régime actuel de défendre la ville de Goma. Goma qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même situation pour la ville de Bukavu qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Je pense que à cette fois-ci, avec mon co-débatteur, que je vous laisse la primaire de présenter. Je l'ai déjà présenté. Il aura au moins la possibilité, parce que ma question demain, s'il peut prendre les silos qu'il écrive, s'il peut éclairer à l'opinion, comment expliquer que le mandat de 2019 a commencé le 24 janvier, le mandat étant de 5 ans. Comment expliquer qu'un mandat de 5 ans qui commence à courir le 24 janvier, mais que l'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024? Si vous pouvez noter et puis éclairer l'opinion. Ça fait 370 jours que Judith a été nommée à la tête du gouvernement d'Allemagne d'Afrique au Congo. Et jour J-25, fête de l'indépendance. Jour J-25. Une fête nationale. Une fête nationale. La seule qui peut être célébrée. La seule qui peut être festoyée. La seule. Mais depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus... Nico Mikaï, durant les 18 ans de Joseph Kabila Kabange, chaque année, a-t-on célébré cette fête? Moi, je ne sais pas vous dire, mais à ce que je sache, comme vous voulez parler de l'ancien régime, nous faisons le constat et que depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus, il n'y a jamais eu de défilé d'indépendance. Vous n'avez pas répondu. Et je vais répondre. Et qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2025, c'est-à-dire 25 jours nous séparent du 30 juin pour rappeler qu'il n'y a jamais eu le défilé d'indépendance sous ce régime. Mais comme vous voulez qu'on parle de l'ancien régime, à ce que je sache, je me rappelle plusieurs fois, on a célébré les fêtes d'indépendance. Donc 18 fêtes d'indépendance sur 18. Bon, moi je dis, oui. Si je crois, il y en a eu plusieurs. 18. Oui. Je me rappelle, il y a eu des fêtes qui s'étaient nées à Kananga, des défilés qui s'étaient nés à Mbandaka, le défilé qui s'était né à Kindu. C'est-à-dire, c'est la seule fête où même les grandes puissances célèbrent. Le 14 juillet en France, on célèbre. Et d'ailleurs, c'est la seule fête où chaque État souvent fait exhiber sa puissance militaire pour dissuader. Mais comment expliquer un pays qui se prétend être agressé, mais que les jours de l'indépendance passent inaperçus, mais que l'on dépense beaucoup, des millions et des millions pour des fêtes inutiles du genre 9e jour de la francophonie et ceci, cela. Est-ce qu'entre le 9e jour de la francophonie, une mangue pourrie que le régime est allé ramasser et une fête de l'indépendance, qu'est-ce qui peut être célébré? Vous avez vu la Corée du Sud, lorsqu'il y a eu trop de menaces vis-à-vis provenant de la Corée du Nord, la Corée du Sud a fait une démonstration de force pour montrer à l'ennemi que non, détrompez-vous, si vous osez, vous aurez l'effet. Vous avez vu ce que Moscou vient de faire, bien que Moscou, que l'on pensait être une deuxième puissance militaire, en soi n'en est pas une.
Mais néanmoins, il s'est exprimé. Voyez ce que même Pékin fait. Pékin célèbre le fait d'indépendance. Mais comment expliquer avec un régime qui se complaît à de pleurnichards, à de grincements des dents, mais il ne sait pas dissuader en exhibant sa force terrestre, sa force aérienne, sa force fluviale, sa force aérienne navale, parce que le moment d'indépendance, c'est le moment où chaque État... Mais là, nous parlons de Bossembe. Hein? Je vais en venir. Non, moi, j'étais encore dans le... Vous allez le consommer. Je suis encore dans le rappel national. C'est vous qui avez fait appel à la question de... L'indépendance. Non, moi, j'étais dans le rappel national. Oui. L'indépendance, c'est une rubrique de rappel national. C'est vous qui m'avez interrompu. Bossembe, c'est ça. Bon, moi, ça ne me surprend pas. Pour ceux-là qui m'ont toujours suivi, d'ailleurs, je ne verse que dans le Reddit. Tout avait été déjà dit par moi. Je suis l'œil de l'aigle. Je vous avais dit que le régime qui nous gère aujourd'hui est pire que le régime saoudien. Ah bon? Il est pire que le régime taliban. Il est pire que le régime nord-coréen. Il est pire que le régime de la Birmanie. Il est pire que le régime de Moscou. Je vous fais un parallélisme. Vous voyez le point de convergence. Dans ce pays, on a retrouvé un député national mort. Une autorité judiciaire a produit un communiqué interdisant aux Congolais de commenter. Peuple congolais, il y a eu Chéribin Okende, mari d'une femme, père de famille, trouvé mort dans sa voiture, mais il y a eu celui qui est le maître de l'action publique a produit un communiqué interdisant aux gens de commenter. Parce qu'on nous a parlé d'un suicide. Que ce soit suicide, oui, que ce soit homicide, que ce soit assassinat, c'est pour autant que les autorités interdisent au peuple de s'interroger, d'analyser. C'est différent de ce qu'on voit à Moscou, en Russie avec Poutine. Savez-vous que je vous montre le point convergent entre le régime actuel et le régime tyrannique. Aujourd'hui, le 5 juin 2025, si vous êtes sur le territoire russe, si l'on vous trouve en train de dire que Moscou est en guerre contre Kiev, on vous arrête, on vous condamne à 8 ans de prison ferme. Là, c'est en Ukraine? En Russie. En Russie. C'est-à-dire, pour les autorités russes, il faut dire que la Russie mène une opération spéciale. Ah, donc ce qu'a fait Bossembe, c'est pas... C'est comparable. Oui. Je vous donne les cas, je vous montre les cas pour que chacun analyse. En Russie, qu'est-ce qu'on entend par opération spéciale? Poutine a fait croire à l'opinion russe qu'il va mener une opération spéciale qui ne prendra pas une semaine en Ukraine. Ah oui. Une guerre éclair. Et aujourd'hui, c'est plus de 3 ans, mais on ne veut pas que le Russe dise sur le territoire que non, nous sommes en guerre. C'est différent que lorsqu'ici on trouve quelqu'un mort et qu'on interdise au peuple de commenter. C'est différent. Trésor Kalala, vous étiez en train de répliquer à chaud sur les rappels nationaux de Nico Faye. Oui, effectivement. Parlant du 30 juin. Ouais, j'étais au niveau du 30 juin, j'étais en train de dire, nous avions grandi avec cette fête du 30 juin. Vous savez, pour nous qui avions étudié au collège, le 30 juin, c'était aussi une fête pour nous. Parce qu'on devait défiler devant les autorités, il fallait acheter de nouvelles uniformes, il fallait se faire coiffer, parce qu'il fallait être propre ces jours-là, qui étaient en train de nous rappeler notre indépendance. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est depuis quelle année que l'on ne célèbre plus cette date. C'est là qu'il a balbutié lorsque vous lui avez posé la question de savoir c'est depuis quand on ne fête plus les 30 juin. Si j'ai une bonne souvenance, à moins que je me trompe, ça doit être entre
les années 2012 à 2013 qu'on ne célèbre plus la fête du 30 juin. Et l'argument, c'était quoi? Non, nous allons passer cette fête dans la méditation. C'est ça que l'on nous disait. Cette fois-ci, la dernière année, c'était quand? C'est les refrains. vous comprenez? Non, s'il te plaît. Il comme me ça que- contredit de n'avoir pas donné les dates. C'est comme ça qu'il faut dire. Mais lui ne peut pas interrompre. Voilà. Non, l'élégance. parce que c'est comme s'il veut faire l'opinion que moi j'ai balbutié. Quand on veut contredire un argument, il faut avancer un contre-argument. Ok. Donner À ce que la je dernière sache, date dans- à ce que je sache, la dernière année. la dernière date ou la dernière année au cours de laquelle on a fêté les 30 juin, en tout cas, ce n'est pas La dernière année. avant 2015. Ça doit être avant 2015. Bien longtemps Kabila était encore au pouvoir. Ça doit être... les 2 années de Je transition. soupçonne entre... Vous dites qu'il était de transition. Je dois revenir... J'ai dit ici, ça doit... Si j'ai une bonne souvenance, je tâtonne. Ça doit être entre 2012 et Mais il ne 2013. faut pas me contredire De alors. toutes les façons, c'est avant 2015 que l'on ne célèbre plus les 30 juin. Et l'argument, c'est quoi? Méditation. Nous allons passer cette date dans la méditation. Ce n'est pas venu avec Tshisekedi. Donc, on veut amputer à Tshisekedi tous les péchés de ce pays. Alors, Et depuis 1960, en 2025, on doit imputer ça à Tshisekedi. Pendant que c'est eux qui ont coupé cet élan patriotique, ces rappels Vous les avez patriotiques. copiés alors. On n'a pas copié, Vous êtes contre les- nous avons trouvé ça. Et vous avez copié. S'il vous plaît, monsieur John, nous avons trouvé cette rupture imposée par eux, s'il vous plaît. Mais Après, qu'est-ce que vous avez fait Il y a toujours un lien de cause à effet. Pourquoi aujourd'hui on ne célèbre pas cette date? Voilà. Cette rupture vient d'où? Chaque rivière a sa source, monsieur John. Non, mais Chaque rivière a sa source. Mais vous êtes là pour faire mieux. Écoutez, Oui. ce n'est pas ça la profondeur du débat. J'étais en train de rebondir sur ce qu'il a dit. Il a oublié la source de cette rupture. Alors, parlons du J'étais en train de lui rappeler la source de la rupture du fait qu'on ne Il vous célèbre reste plus 2 minutes les hein, juin. pour parler du CESAC. Nani John, il faut pas Non, faire ça. je Lui, voudrais- vous ne l'avez pas menacé. Non, il non, a pris tout son non, temps non, ici. Vous venez de faire 8 minutes. Il parle de Chéribin Okende. Non, aujourd'hui, le pays, c'est comme la Russie, c'est comme Vietnam, c'est comme Patati, c'est comme pire que les Patata. talibans. Monsieur John, quand la justice rend une décision et que nous constatons que dans l'opinion, il y a certaines déclarations du genre à troubler l'ordre public, une autorité responsable interdit ces commentaires-là qui troublent l'ordre public. Donc on ne vient pas nous dire ici, non, c'est plus que Vietnam, c'est plus que la Corée, c'est plus que la Russie. Il y a une mesure qui a été prise pour éviter que certaines déclarations troublent l'ordre public. Je crois qu'en bonne autorité, en bon père de famille, il devait prendre cette décision. C'est pas liberticide, ça. J'aimerais... Non, mais je m'explique. Oui. Quand vous posez des actes, des déclarations du genre à troubler l'ordre public, l'autorité établie prend des mesures. Et il n'y a pas de Non, mesures. même couvrir les activités de Joseph Kabila. Non, maintenant là, Ça je pose suis un peu- maintenant dans votre Non, non, question. lui, il est dans Là, le je dossier suis dans de Chéribin. Ah, ok. Voilà, j'étais dans Chéribin. Donc ici, il ne faudrait pas dire parce qu'on a interdit de faire des commentaires sur cette décision-là, parce que ça trouvait l'ordre public, que nous sommes devenus aujourd'hui en Chine ou, c'est pas, Corée du Sud. Maintenant, je m'en vais toucher à la pilule de votre question. L'acte du CESAC, Oui. le Christian Bossembe. Écoutez, nous devons savoir que nous sommes dans un pays qui est en guerre. Nous sommes dans une période spéciale. OK? D'où les mesures doivent être adaptées. Des mesures spéciales. Ici, effectivement, ici, Bossembe vous dit que dorénavant, d'ailleurs, pourquoi on doit parler de Bossembe? Parce qu'il y a une institution, les CISAC. Parce qu'il y a eu, ce n'était pas une décision individuelle. Vous comprenez? Il vous dit, à partir de maintenant, on ne doit plus recevoir le cadre du PPRD. On ne doit plus relayer les activités d'une personne qui a dirigé ce pays durant 18 ans de main de fer et qu'aujourd'hui, la personne qui était au Panthéon tombe si bas en devenant rebelle, en allant habiter dans une zone occupée par les agresseurs et que l'on commence à relayer ces activités, ces consultations, comme qui dirait nous sommes en train de légitimer ce fait-là en étant dans une zone occupée et en train de consulter entre guillemets. D'ailleurs, ici, j'ouvre une parenthèse. Ce que Kabila est en train de faire,
ce ne sont pas des consultations. C'est quoi alors? Il fait des consultations avec le mandat de qui? Avec quel cahier de charges? Avec... Non, écoutez, C'est un citoyen ce congolais. qu'il est en train de faire, ce ne sont pas des consultations. C'est quoi alors? Kabila est en train de recruter. Bon, à ciel ouvert. Kabila est en train de recruter les leaders d'opinion du Kivu. Question de s'attirer une adhésion Massive. populaire dans l'opinion pour que par la suite, qu'ils puissent balkaniser cette partie du pays. Ça a toujours été ça dans C'est ça l'histoire. l'objectif. Kabila, c'est ça l'objectif. Kabila joue les jeux du Rwanda, le jeu de Kagame. Donc Kabila est là. Il est en train de recruter les leaders religieux, les leaders des jeunes, les leaders de la société civile. Il recrute. Il se crée une adhésion populaire, un ancrage populaire. Et après, ils vont déclarer, ok, que Kivu est devenu un nouvel État. Donc l'idée n'est plus de venir à Kinshasa. Non, l'idée c'est de balkaniser le pays. Et nous sommes au bord de ça. Alors, vous avez quelqu'un qui se comporte aujourd'hui comme ça, qui est rebelle, qui recrute, qui vous dit que le M23 rencontre l'aspiration du peuple congolais, qui vous dit que le M23 c'est pas un groupe anarchique, qui vous dit qu'il faut que toutes les armées étrangères libèrent le pays, pendant que lui est sécurisé par une armée étrangère. Parce que ceux qui sont à Goma, c'est l'armée rwandaise. Prouvé par tous les rapports des experts des Nations Unies. C'est l'armée rwandaise qui est là, et Kabila est entré par les Rwandais, il est protégé par l'armée rwandaise. On vous a compris. C'est Et cet homme-là, s'il vous plaît, et cet homme-là, vous voulez quelqu'un qui a pris les armes contre ces pays, contre son pays, que l'on commence à relayer ses activités. Je crois que... C'est faire la politique. Effectivement, en bon dirigeant, Bossembe devait interdire de relayer ces informations. D'ailleurs, Bossembe était clément. Je vais finir par là. Il a été clément. Très clément. Et je suis fâché contre Bossembe. Bon? J'ai suivi Christian Bossembe 2 fois sur Top Congo certains et radios Okapi. et Okapi. Mais j'ai dit, Bossembe, tu as peur de quoi? Pourquoi tu prends une décision? Il a mis un peu de temps dans genre, le pain, tu prends une décision genre quelqu'un qui marche sur un fil. Il devait être ferme. Moi, à sa place, Oui. Monsieur John, j'ai fini par là. Moi, à sa place, j'interdis que l'on cite le nom de Joseph Kabila dans ces... Le nom de Kabila doit être banni dans ces pays. Ah bon? Le nom de Joseph Kabila Oui. doit être banni. Mais vous savez que même Fayoulou, Dans dans son discours, a parlé de Joseph Kabila. Donc si on veut commenter J'ai dit les ceci. discours de Fayoulou quelque part, nous J'ai serons dit obligés de citer ceci. Kabila. Fayoulou est venu après. Moi, je parle de ma décision. Si moi j'étais Christian Bossembe, Donc, j'ai banni le nom de Joseph le nom de Joseph Kabila dans ces pays. Et au-delà de ça, Oui. on est dans les médias. C'était une proposition que le PPRD devait passer sur les émissions, Oui. sur les plateaux de télévision. On m'a suivi. Mais ma proposition était sur 2 paliers. J'étais allé jusqu'à ce que le membre du PPRD, le haut cadre du PPRD, il devait pas se promener dans la ville ici. Parce que AFC, c'est une branche armée du PPRD. Alors qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? On doit les arrêter. Pour participation criminelle. Des hommes. Pour une association de malfaiteurs. On risque de vous traiter d'extrémisme. Mais, Ndeko John, Vous êtes radical. j'ai dit ceci. Oui. Écoutez, les gens meurent, hein. Et il y a des gens à Kinshasa qui rigolent pendant qu'ils sont en connivence Qui se promènent. avec AFC. AFC, c'est une branche armée. Ah, Du bon, PPRD. Et par conséquent, s'il vous plaît, les tenanciers du PPRD, les hauts cadres du PPRD ici à Kinshasa, ils doivent être poursuivis Et arrêtés. et arrêtés parce que ce sont des rebelles à Kinshasa. Ça, c'est très Kabila fort, est à Kabila. Goma, Shadari, Minaku, Arnaud et les Bombolo. autres sont à Kinshasa. Arnaud Pendant qu'ils sont Bombolo. ensemble. C'est pas normal. Arnaud Bombolo, un habitué de cette tribune, directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound de l'Alliance pour les changements. Bienvenue. Merci beaucoup, cher. Vous avez compris les débats. On parle de la mesure prise par Bossembe. Bon, il ne faut pas individualiser. C'est le CESAC, président du CESAC. Tel que nous sommes là sur ces plateaux, vous ne verrez plus un membre ou un cadre du PPRD. On ne peut pas non plus relayer ou parler d'une quelconque information et entrer à Joseph Kabila Kabange. Votre lecture. Et vous avez trouvé Kalala en train de développer ses idées. Lui a dit que lui il trouve que Bossembe est même clément. Hein? On pouvait bien appuyer encore l'accélérateur davantage. Non, cher John, vous savez,
Sur ces débats, je suis un peu mal à l'aise parce que vous m'aviez posé la question sur la personne de Bossembe partant de sa décision. Il fallait Bon, Sac, hein? oui, du président d'Issac parce que... Oui, mais on parle de Bossembe, pas comme oui, individu. Bossembe, c'est un frère avec qui on a grandi ensemble. Et Mbandaka, hein? oui, Mbandaka, c'est vraiment un frère pour moi. Alors, même lorsqu'il avait pris sa décision, moi, j'étais dans l'obligation d'abord de l'appeler au téléphone. Il m'avait pris au téléphone. Expliquer aussi. Non, il ne m'a pas expliqué, il m'a demandé de patienter un peu, il va me rappeler, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne m'a pas rappelé. Cher John, vous savez, le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. À la tyrannie. Lorsque une institution d'appui à la démocratie se comporte à une branche ou à une cellule d'un parti politique au pouvoir, ça tue la démocratie. Ah bon? Le CESAC est là pour promouvoir La les démocratie. acquis de la démocratie. Or, la démocratie a des éléments, entre autres la liberté d'expression, le multipartisme, mais nous sommes en temps de guerre, la bonne Arnaud gouvernance. Cher John, s'il vous plaît. Nous sommes en temps de guerre, il faut tenir compte de bien ces sûr. paramètres. Non, nous sommes en temps de guerre, bien sûr, mais Oui. ces temps-là ne peut pas être considéré comme un temps pour violer les droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. C'est une décision purement illégale. Lui-même considère cette mesure comme étant une mesure conservatoire. Ouais, c'est pour 90 Une jours. Hein. mesure Ça, on conservatoire. doit les signaler. C'est juste Cher pour John, 90 cher jours. John, Oui. une mesure conservatoire, c'est une mesure d'urgence pour promouvoir les droits acquis. Est-ce que ici, partant de ces décisions, Bossembe a protégé quel droit? Il a plutôt violé deux droits. Les droits à l'information ainsi que Liberté d'expression. la liberté d'expression. Alors, étant donné que Bossembe, le président d'ICESAC, a interdit, a limité l'accès aux Congolais, leur droit À d'être l'information. informés, donc c'est une décision qui nécessite d'être attaquée en référé liberté devant les conseils Mais cette d'État. information pour son ne annulation. doit pas aussi se confondre à l'apologie du Non, crime. cher John, personne L'apologie même dans de la les guerre. différents plateaux, fait Oui. l'apologie de la guerre. Non, mais on nous n'est pas devons- très loin de ça, hein. Non, nous devons contextualiser notre pays dans son état actuel. L'état actuel est agressé, effectivement. La partie est de notre pays est occupée par un groupe rebelle. Mais ce n'est pas à Kabila la charge de sécuriser la population ainsi que ses biens. C'est au président Tshisekedi qui avait prêté serment de protéger les Congolais, de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. C'est la mauvaise gouvernance de ces pays, ce manque d'une politique publique cohérente et claire de la part du président Tshisekedi ainsi que ses amis de l'Union sacrée. Ce manque à cette politique-là fait en sorte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Est du pays soit occupé. Avant que Goma ne soit tombé, cher John, on nous avait interdit d'informer aux Congolais la situation de l'Est. Juste quelques temps après, Goma était tombé et Bossembe était obligé de revenir sur sa décision. Moi, je pense, ici, apparemment, Bossembe joue un jeu du Rwanda sans que les Congolais le sachent. Ah bon? Effectivement, parce que lorsque Bossembe nous avait interdit de ne plus parler de l'avancée du M23 vers Goma, quelques jours après Goma était tombé et Bossembe était dans l'obligation alors de nous demander de dénoncer. Maintenant, d'après certaines indiscrétions et surtout la révélation faite par le général Luboya, j'ai suivi quelque part que le M23 veut reprendre encore les hostilités à l'est de notre pays. Et directement, Bossembe nous interdit, nous, de parler et d'informer aux Congolais. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour Bossembe, afin que le M23 avance vers Kisangani et que lui maintenant revenir sur sa décision parce qu'il en a déjà fait. Pendant ce temps, nous ne serons pas informés. Hein, pendant ce temps, de ce qui se passe là-bas. ni les Congolais, Ouais. ni nous politiques, nous serons Blackout informés total. de tout ce qui se passe. Alors moi, je dis, si Bossembe veut jouer un jeu du Rwanda sans le savoir, en tout cas, il doit faire très attention. Ici, ces décisions-là ne se justifient pas. Pourquoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le PPRD n'est pas encore dissous par une décision de justice. On devait commencer par là. Hein. La mesure provisoire d'ailleurs
Conservatoire. Non, provisoire, prise par, à l'époque, le ministre de L'intérieur. l'Intérieur. Cette lettre, sa lettre ou sa mesure était déjà tombée caduque dans la mesure où, dans les 15 jours qui suivent, il n'avait pas saisi le parquet général près la Cour constitutionnelle parce que pour lui, il estime que c'est la Constitution qui est violée par Joseph Kabila ainsi que le PPRD. Voilà pourquoi il est allé saisir le parquet général près la Cour constitutionnelle, afin que ces derniers puissent saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour déclare la dissolution du PPRD. Ça n'a pas été fait. Étant donné qu'il n'y a pas encore une décision de justice, Christian Bossembe, comme président du CESAC, ne pouvait pas prendre une décision. Non, c'est une décision conservatoire. C'est ce que j'ai dit. La décision conservatoire doit protéger un droit acquis. Est-ce que ça protège un droit acquis? Non, ça viole plutôt les droits acquis des Congolais, les droits à l'information, la liberté d'expression. Donc, Bossembe veut nous réduire à un parti-État, à une pensée unique. Et quiconque qui oserait de ramener le pays vers la pensée unique, vers un parti unique, ça constitue une infraction de la haute trahison. Parce que vous violez intentionnellement la Constitution. Et cette infraction est imprescriptible. Étant donné que Bossembe veut nous amener vers la pensée unique, c'est-à-dire que les Congolais puissent écouter ce que mon frère Kalala dit, ce que les autres de l'Union sacrée disent, et non ce que l'opposition parle, alors là, ça constitue une pensée unique. Alors, vu la pensée unique, vu le parti unique, ça constitue la haute trahison. Moi, je rappelle à Bossembe, malgré que oui, à un moment donné, nous avions lutté aussi avec Bossembe, dans l'opposition. Ah oui, hein. Christian Bossembe a traité Kabila de tous les noms. Il est allé même plus loin pour dire que Kabila est comparable à Niaï. Cher John, est-ce que Bossembe, à l'époque, il était censuré? Il n'était pas censuré. Donc Bossembe veut nous faire croire que Joseph Kabila était plus démocrate que Félix Tshisekedi. J'ai dit non. Vers les années 2001, pendant le Sun City, lorsque Bemba et Kabila ont quitté pour venir au Congo central signer un accord de cascade, quand Etienne Tshisekedi de Reste Mémoire s'est rendu au Rwanda rejoindre les groupes rebelles en fait de les ramener ici au Congo, disons en Sun City, pour que nous parlions maintenant d'un accord global et inclusif, est-ce que Etienne Tshisekedi était considéré comme étant un traître? Nous disons non. Pourquoi à l'époque le régime de Kinshasa n'avait pas suspendu les activités de l'UDPS? Pourquoi à l'époque le régime n'avait pas menacé les cadres de l'UDPS? Pourquoi? Parce que les comptes... Oh là là. Oh là 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 là. Il a terminé. Oh là là. Cher Kalala, il ne faut pas vous victimiser. On vous avait laissé le temps. Vous avez pris la parole pour solliciter que la sanction des cadres du PPRD, pendant que jusque-là, il n'y a pas une décision. Ils doivent tous être arrêtés. Non. Ça, c'est la dictature. Voilà pourquoi j'ai dit la dictature. Ça, c'est la dictature. Le totalitarisme. Donc, la dictature est dans les sangs de l'Union sacrée. Voilà pourquoi aujourd'hui, il veut nous ramener à une pensée unique. Donc si vous parlez les contraires de ce qu'eux pensent, vous êtes traité de tout. Voilà pourquoi même l'UDPS se considère comme étant une institution qui octroie et qui retire la nationalité. Je reviens à vous parce que nous attendons aussi la déclaration de Jean-Marc Kabou. Oui, jusqu'à l'instar des Fayoulou. Oui, jusqu'à là, le président Kabou n'a pas encore. À l'instar des Fayoulou. N'a pas encore dit un mot. Je crois crois que le président Kabou va éclairer la population. Je reviens à vous. Mikofay, rencontrer Félix Tshisekedi, non pas pour une faveur, mais c'est au nom de l'amour de la patrie, du patriotisme qu'il a toujours animé. Ça a été fait depuis, c'est jeudi. Le président Tshisekedi a reçu Martin Fayoulou à sa demande, bien sûr. Je crois que c'est quand même une bonne chose, non? Il y a un moment pour tout, hein? Il y a un moment pour la paix, un moment pour la guerre, un moment pour la paix. Au nom de la patrie, il y a péril en la demeure. Il était quand même temps que ces deux grands leaders regardent vers une même direction, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ils ne se rencontrent pas? Si vous les prenez, tous deux, Antoine et Martin, je me rappelle quand nous fûmes de gosses, quand il y a contradiction ou bien une personne née sur une situation, on nous disait tous au combo.
tous en Bible. Prenez Antoine, prenez Martin. Tellement ça va revenir tous en Congo, tous en Bible. Tiens. Ceux qui a première fois Bakutana. N'a rien Antoine. Non, ils peuvent. Qui va traverser? Ils peuvent. Qui va accepter de traverser comme ils ont officialisé ce qu'ils faisaient notamment. Mais néanmoins, je vous ai toujours dit que en 2025, je ne ferai plus le débat de parole contre parole. Je soulève un moyen, le co-débatteur le rencontre, il le soulève, je le rencontre. Pièce contre pièce. Oui. Parce qu'ils sont habitués à mentir et puis ça passe comme ça. Il a cherché à me contredire pour dire que non, des défaites d'indépendance, mais vous lui avez posé. J'ai pour qu'ils disent la dernière année. Mais moi, je vous donne la dernière année. C'était 2014. 2014. Ça devait être entre Mais avant 2015. Kabila est parti en 2018. Oui, mais Pendant 4 ans, oui, il y a pas eu nous étions dans la transition. Transition, pourquoi il y a transition? Pourquoi quelqu'un qui n'était pas... Autrement dit, glissement. Pourquoi il y a quelqu'un qui n'était pas de la majorité parlementaire et était devenu Premier ministre? C'était une situation d'exception. Et c'est pour ça qu'on que je finisse le 30 juin. Et cela fait qu'on ne célèbre pas les 30 jours. 2 ans. Oui, écoutez, il y avait l'objectif du gouvernement Tshibala était l'organisation des élections. Et on ne pouvait pas organiser. Mais voilà que non, en temps normal. Oui. Écoutez, 2014. Disons que non, il n'y a pas eu 2 ans. Mais je vous ai dit, c'est parce que pour eux, comme il y avait rupture, qu'ils nous disent aussi quelle est la raison profonde et militaire à ce qu'ils puissent aller déterrer une mangue pourrie, abandonnée par tout le monde pour organiser le 9e jeu de la francophonie. C'est une mangue pourrie. Et c'était une mangue pourrie. C'était une grande vitrine pour notre pays. Attention, entre un défi de dépendance et un jeu de la francophonie, qu'est-ce qui est important? Non, en termes de visibilité. Visibilité, là, c'est quoi? Bon, après la visibilité, les 324 millions sont partis. Après, nous avons gagné quoi? Aujourd'hui, on a des infrastructures. Hein. Quelle infrastructure sportive? Il y avait de coq à l'âne. Non, vous m'interrompez. Du coq à l'âne. Il y a eu 3 sites. Oui. Il y a le site de Stade des Martyrs. Oui. Allez voir. C'est terminé. Tata Raphaël. Tata Raphaël, c'est terminé. Unikin, c'est terminé. Quelle infrastructure nous avons? Non, mais Tata par Raphaël, rapport aux millions qui sont Tata Raphaël, on a des stades secondaires. J'ai dit ceci. Des baskets, de volets. Par rapport à 325 millions qui étaient sortis. Et par rapport à ce que vous avez. Là où il n'y a même pas de poignées. Mais néanmoins, il faut retenir écrit. Le 8e de la francophonie, c'était tenu en 2000. C'était tenu en 2017. John, de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi les débats? Non, moi je te réponds. C'est quoi les débats? C'est quoi les débats? Non. Il est dans son temps d'antenne quand même. Il est dans son temps d'antenne. Mais nous sommes perdus, il y a une thématique. Il y a une thématique dans l'émission, non? Mais il est en train de consommer ses unités, ne vous en faites pas. Parce que vous avez cherché à mentir parce qu'il y avait une rupture. Mais moi, je vais te faire voir que non. Le 8e jeu de la francophonie était organisé en 2017 par la Côte d'Ivoire. De 2017 jusqu'en 2023, il n'y en avait pas eu encore. Combien d'années? 6 ans. Mais elles sont allées déterrer cette banque-là pourrie. Là où le Canada avait abandonné le 9e jeu que nous avons organisé, c'était le Canada, un pays multimilliardaire qui a refusé parce que disant que non, c'était budgétivore. Rencontre. Il dit non, je rencontre d'abord. Il dit que non, il y a eu dans l'affaire dans l'affaire chez Chérubin, il y avait une décision de justice, il fallait qu'on. Est-ce que lui peut nous dire la décision de justice qu'il y a dans le dossier chez Chérubin? Non, les enquêtes ont conclu à un suicide. J'ai dit ceci, il dit qu'il y a une décision de justice. À Chébéa? Chérubin. Chérubin. Est-ce qu'il y a une décision de justice dans le dossier Chérubin? Non. Mais parce qu'il dit que non, il y a une décision de justice, on ne peut pas laisser les gens combattre dans tous les sens. Les enquêtes du parquet. Mais je dis ceci, moi je le rencontre, je vous dis que non, je vais débattre autrement en 2025. Quand tu manges, je dois d'abord te faire voir à l'opinion qu'au COSI,
qui disent la décision de justice qu'il y a eu dans l'affaire chez Ribet. Pour qu'on interdise au Congrès de commenter, d'analyser sur la mort d'un père de famille, sur un député national, qui donne la décision de justice. Qui donne la décision, qui donne la décision de justice. Parce que vous mentez trop. Alors, nous parlons parce qu'on veut beaucoup plus privilégier ces consorts. Mais la situation de Mahagi, on n'en parle pas. Hein? À Mahagi, il n'y a aucun groupe armé. Mais qui contrôle Mahagi? Qui contrôle l'aéroport de Mahagi? Quelle est la monnaie qui circule à Mahagi? Mahagi. Là, c'est frontalier avec l'Ouganda. Non, mais ce n'est pas la République démocratique du Congo. Non, même si vous allez du côté des Zongo. Mais finalement, c'est frontalier avec Bangui. Vous pensez que non? La République centrafricaine. Vous pensez en disant cela? Non, ce sont des réalités frontalières. Hein? C'est-à-dire, d'abord parce que vous donnez l'impression que non, la RDC c'est le plus grand pays. La RDC, avec 9 frontières, bien sûr. Attends, la RDC occupe un grand pays en termes de superficie dans le monde. 11e pays. C'est-à-dire, il y a des pays plus vastes que la RDC. Mais donc, si on parle qu'il y a un État, qu'il y a un gouvernement qui contrôle sur toute l'étendue nationale. À Mahagi, c'est la monnaie ougandaise. L'aéroport est contrôlé par... Mais vous savez, cette monnaie-là, on a déjà commencé à consommer ça à Mahagi depuis quand? Moi, je dis, le constat est que... Le constat est que... À Mahagi, c'est la monnaie ougandaise. Oui. Et l'aéroport est contrôlé par l'armée ougandaise. Depuis des années... Ils disent qu'ils sont en accord avec les autres. Ils peuvent nous dire la nature de cet accord. Encore, tu sais qu'est-ce que tu fais en 2 minutes. Ce sont les gens qui ont l'habitude de se rencontrer. Oui. Ce sont les... Je n'aimerais pas donner plus de temps. C'est un événement pour moi. Ce sont les gens habitués au jeu de cache-cache. Ce n'est pas la première fois. Allons-nous vers une alliance? J'ai dit ceci. L'alliance a commencé bel et bien avant même les élections. Martin, je pose la question à mon peuple. Parce que moi, j'ai toujours fait réfléchir à mon peuple. Martin a dit dans ce pays, a interdit à tous les membres de son parti politique, même à tous ses alliés, que personne n'aille aux élections. Lui-même était... Peuple congolais, vrai ou faux? Mais comment expliquer qu'un seul individu, dans un parti politique, et tous les alliés les abandonnent, que lui-même aille? Au lieu de quoi? Merci. Trésor Kalala. Okay. C'était un événement, c'est pour ça que je ne voulais pas consacrer tout de temps. Un événement d'après Nico Faye, mais pensez-vous que à travers cette rencontre... il ne faut pas oublier qu'il y avait Grand Hôtel à déployer là-bas, avait déployé tous les beefsteaks là-bas, au Palais de la Nation. Bon, là, c'est vous n'êtes pas sur le terrain, moi je suis sur le terrain. Moi je vis au Palais de la Nation, Grand Hôtel de Kinshasa a déployé ces camions, ce restaurant mobile. C'est à vérifier. C'était au Palais de la Nation. Rencontre scellée, Tshisekedi Fayulu, après des moments de tension, souvenez-vous de ces sobriquets, président élu, président non élu, c'est une page tournée. Hein. Bon, Monsieur John, je crois que j'aurai suffisamment le temps. Je suis en face de 2 co-débatteurs de l'opposition, donc comprenez que je dois rebondir avant de répondre. Donc quand même, je sollicite une indulgence de votre part, oui, en tant que patron de cette émission. Ici d'abord, on a prétendu me prendre pour un menteur, j'ai menti, et bon, je ne sais pas. Mais le grand menteur, c'est lui. Lorsqu'il parle du 30 juin, il dit, en 2014, nous étions en transition. Vous dites, il y avait problème de Tchibala. En 2014, nous sommes en plein mandat de Kabila. Il a dit 4 ans. Non, précision détail. Lui a dit 4 ans. J'ai dit, il ne faut pas oublier les 2 ans et quelques mois de la transition de Bruno. J'ai dit ceci. Si la célébration du 30 juin, c'est en 2014, s'est arrêtée en 2014, oui, c'est la faute de Tshisekedi. Pourquoi ça s'est arrêté en 2014? Il y a un lien de cause à effet. Vous avez rompu la célébration du 30 juin de 2014 en 2018, monsieur. 2016. Il ne faut pas amputer ça. D'ailleurs, c'est pas ça l'émission. J'étais seulement pour dire que tu es en train de mentir. Je vais aller maintenant dans la pertinence de la question. Et là, je rencontre... Décision de justice. Je rencontre Arnold. Décision de justice. Arnold dit... Ça, c'est très grave. Il dit que il y a une partie de notre pays qui est occupée par des rebelles. Non, monsieur Arnold.
La situation de la République démocratique du Congo, ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans la partie Est, ce n'est pas une rébellion. L'Est n'est pas occupé par des rebelles. Et il s'agit de quoi? Ce qui se passe, c'est une agression. Et ceux qui occupent Goma, ce sont nos agresseurs. C'est l'armée rwandaise qui est en train d'assiéger Goma et Bukavu. C'est l'armée rwandaise. Ça n'a rien à voir avec une rébellion. Alors, si vous ne connaissez pas la différence entre une rébellion et une agression, prenez les stylos, je vous enseigne. Défini. Une rébellion. La rébellion et l'agression. Arrêtez de l'interrompre. Une rébellion. Et là, j'appelle même les étudiants et les élèves à prendre leur stylo. Et vous deux en face de moi. Une rébellion, c'est lorsque, le fils d'un pays se lève et prenne les armes, voulais-je dire, contre le régime légalement établi. Oui. Là, on parle d'une rébellion. Et Nanga. Mais là, franchement, vous n'aurez rien à dire sur la rencontre. Vous n'aurez rien à dire sur la rencontre. Tu sais qu'il y a S'il vous plaît. S'il vous Là, plaît. vous êtes en train d'abîmer ce débat. S'il vous plaît. Oui, laissez-moi parler. Je vais en arriver. Défini la rébellion et l'agression. Non. J'ai défini la rébellion. L'agression. C'est le fils du pays. Il s'élève, il prend les armes contre le pouvoir légalement établi. S'il vous plaît. Arrêtez de l'interrompre. Je vais en arriver. Calmez-vous vos apaisements. Je vais en arriver. Maintenant, c'est quoi une agression? L'agression est même définie par la charte des Nations Unies. Et je me réfère même au grand professeur Maurice Kanto qui vous dit... Ouais, la charte définit l'agression. L'agression, c'est quoi? C'est lorsque une armée d'un État franchit les frontières de notre État. On parle d'une agression. Et dans les cas sous examen, l'armée rwandaise a franchi les frontières de la République démocratique du Congo et a même occupé une bonne partie de ces derniers. Nous sommes dans un cas d'agression. Maintenant, lorsque il me parle de qui est Nanga, qui est, c'est pas moi, Kabila et les autres, ces gens-là, écoutez, ces gens-là, ce sont de Congolais fils du pays à esprit faible, utilisés par l'agresseur. Vous comprenez? Ce sont des Congolais. Un des éléments manque. S'il vous plaît. Vous n'avez pas interrompu. Vous parlez, hein? Vous ne vous avez pas interrompu. Rencontre Tshisekedi Fayulu. S'il vous plaît. L'agresseur est sur notre sol en se servant d'un alibi, quelques petits Congolais en place devant. Et moi, Trésor Kalala, s'il vous plaît, et moi, Trésor Kalala, je ne suis pas naïf, je ne suis pas dupe pour dire ce qui se passe à Goma, c'est une affaire des Congolais, on veut congoliser ça, que non, c'est une rébellion. Non, c'est une agression avec des agresseurs qui ont coopéré avec des Congolais faibles. Moi, on ne peut pas me tromper. Tshisekedi Fayulu en une phrase. Tshisekedi Fayulu. Oui. Mais ici, je dois baisser la voix. Je vois les gens s'agiter dans tous les sens. Merci de baisser la voix. Les gens s'agiter dans tous les sens. Oh non, Fayulu a trahi. Oh, il est allé voir Tshisekedi. Mais les mêmes personnes qui sont en train de condamner Fayulu aujourd'hui, pourquoi ils ne condamnent pas les leaders politiques qui sont dans la zone occupée par les agresseurs? Il y a Kabila, il y a les Franck Diongo, il y a les Mukumadi, il y a les Rekazadi, et on ne les condamne pas. Eux qui vont voir des tueurs, eux qui vont voir nos agresseurs, nos assassins, on ne les condamne pas. Mais Fayulu, un citoyen congolais, qui va voir un chef de l'État légalement élu, et on veut jeter les pierres sur lui. Merci. Écoutez, John, j'ai fini. De toute ma vie, c'est pour ma toute première fois que je sens, en commençant déjà par les discours, avant de chuter par la rencontre. C'est de toute ma vie, Vous n'avez pas de question. pour toute ma première fois, où je vois un Fayulu intelligent, Les Sénégalais d'hier. s'il vous plaît, John. Les Sénégalais d'hier. Non, je te dis, ils sont deux, ils m'ont dérangé. Non, je reviens. John, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous êtes en train de me museler Nous sur courons derrière les temps. Mais eux, ils ont pris mon temps. S'il vous plaît. Maintenant, cette rencontre. Aujourd'hui, Fayulu Intelligent. n'a fait que répondre à la main tendue du chef de l'État qui avait tendu sa main. Bravo à lui, bravo à lui. Le premier jour, Les Sénégalais convertis. en 2019. Donc, les autres opposants sont en route.
Il y a Kabound. Ah, ok. Vous avez passé la main à typiquement, avec Aujourd'hui, il y a un bloc de Congolais qui est en train de se former. les prochains sur la liste, c'est Kabound. D'ailleurs, son discours à la nation aussi est très attendu. Les prochains sur la liste, c'est Kabound, c'est Oui. dans la tête de mon frère Trésor Kalala. Avant d'arriver au deuxième sujet, laissez-moi d'abord Vous avez que 5 rebondir. minutes. Oui, rebondir. Non, j'aimerais qu'il y ait peut-être une minute pour rebondir Non, et les 4 tout, minutes c'est 5 minutes. commenter le deuxième sujet. Je croyais que mon frère Kalala allait me contredire. Lorsque j'ai parlé d'une rébellion à l'est de notre pays, il conclut par une agression, mais au lieu de donner les éléments constitutifs d'une agression, il chute par les éléments constitutifs d'une rébellion. Ok, allez-y. S'il vous plaît. Ok. Il a défini la rébellion comme étant lorsque les fils dignes du pays prennent les armes contre les pouvoirs légalement établis. Ouais. Qui a pris les armes contre les pouvoirs légalement établis? Nanga. Bertrand Bissimo, s'il vous plaît. Bertrand Bissimo. Nanga a quelle capacité financière de s'acheter les armes? La logistique. Tu réfléchis en sociologie. Tu réfléchis en sociologie. Tu réfléchis en sociologie. Lorsque vous parlez. Non, tu n'étais pas calme. Nanga, c'était Naïlifi de l'agression. Tu réfléchis en sociologie. Mon frère. Quelle est la capacité financière qu'a Nanga de prendre beaucoup mentir les gens? Cette histoire qui se passe à l'est de la République. On vous a laissé plus de 10 minutes pour parler, vous n'avez pas rencontré. Laissez-moi vous rencontrer. À cette allure, je vais interrompre l'émission. Continuez à vous faire berner. Laissez-les d'abord évoluer. Notez. Kalala n'est pas dupe. Moi, je suis pas dupe. Moi, je suis pas dupe. Ce qui se passe, c'est l'agression, c'est pas la rébellion. Notez. Moi, je suis pas dupe. Je suis pas Il dupe, moi. faut noter, j'étais calme Sous lorsque les vous arbres, parliez. oui. Tu Je n'étais ne pas faisais calme. que Non, noter. vous avez interrompu. Sous les Je arbres, l'avais oui. pas interrompu. Je l'avais pas interrompu. Tu es menteur. Tu Non, mets non. toi les stylos et les papiers. Oh là là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps. Allons-y. Alors, mais il a chuté en disant que Nanga c'est un Congolais, Bissimo c'est un Congolais, Henri Magie. Goma c'est un Congolais, Henri Magie c'est un Congolais, il est allé même plus pour dire Franck Dong. Franck Dong aussi c'est un Congolais. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une agression lorsque les Yannick Tissola. lorsqu'il y a les dignes fils du pays prennent les armes contre les pouvoirs légalement C'est ça la établis? dupérie. C'est là que les Congolais, on les trouve pour un naïf. Il y a les Rwandais. C'est le niveau de la naïveté du Il y a Congolais. les Rwandais derrière. Laissez-moi. C'est le niveau de la naïveté Mais du Bombolo, Congolais. Laissez-moi le temps. Bombolo, il faut reconnaître aussi la présence rwandaise derrière ces gens. S'il vous plaît. Ouais. Est-ce que lorsque Henri Magie de Sheila. Comment un jeune peut se faire duper comme ça? Vous avez parlé de Machacha ici. Un jeune se fait duper comme ça. il a eu des matchs à C'est assez retourné contre Oh vous. là là. Non, mais moi, je suis dans la logique. Non, moi je suis là. Moi je mon suis l'homme cher, de bon, tu me précision. déçois, mon frère. Je suis l'homme de précision. Donc je dois préciser ici. Il s'agit bel et bien d'une rébellion. Dans cette rébellion-là, es on dupe. peut recourir au mercenariat. Oh là là. S'il vous plaît. Ah, dans le Rwanda, C'est un mercenaire. ce sont des mercenaires. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est un jeune qui réfléchit. Oh là là, s'il Sur vous un plaît. plateau télé. Mon Dieu, mon roi. Un jeune L'armée qui fait rwandaise, politique. mercenaires. Quelle L'armée armée rwandaise. Oh, mais c'est Quelle l'armée armée rwandaise qui a. S'il vous plaît. Les C'est troupes l'armée de Nanga rwandaise. sont où? Les troupes de Nanga, les militaires congolais. C'est officiellement l'armée rwandaise. Les militaires congolais qui se battent sur les champs de bataille. C'est Nanga qui les a amenés. Kalala. Mais laissez-moi le temps de réfléchir. Donc, lui qui parlait de Machacha, lui-même vient de prendre les Machacha. Mais tu dis du n'importe quoi. Tu dis du n'importe Mais laissez-moi quoi. le temps. Pourquoi vous me laissez pas le temps? Moi, Vas-y. vous avez laissé le temps. Non, Alors, tu m'as pas laissé. oh là là. Vas-y. Alors, ici, Seigneur. le pays est menacé par une rébellion. Voilà pourquoi, partout au monde, on demande toujours à Tshisekedi de négocier avec le rebelle. C'est pas pour rien que Tshisekedi a droit de négocier avec le M23. Parce que si Tshisekedi ne considérait pas le M23 comme étant un groupe congolo-congolais, le Tshisekedi ou Tshisekedi, l'Union sacrée, n'aurait dû pas négocier Rencontre Tshisekedi. avec M23. C'est compris. à Doha. Rencontre Tshisekedi Donc, Fayulu. ici, il s'agit bien d'une rébellion, cher Kala. Tshisekedi Fayulu. Alors, la rencontre En de une phrase. Tshisekedi Fayulu. Moi, je pense que ce n'est pas un bloc ou un axe qui va trouver la solution pour le problème qui se passe à l'est de notre La solution, c'est avec les Je consultations vous de dis, Kabila. s'il vous plaît. Ouais. Cher John, au jour d'aujourd'hui, le pays est déchiqueté, c'est comme si on dit. Messieurs de l'Union sacrée blaguent avec cette situation. Pour eux, nous sommes dans une situation normale. Or, le pays
est déjà divisé sans que nous le sachions. Le pays est divisé. À l'est du pays, Kabila consulte. Ici, Tshisekedi Fayoulou crée un axe, un bloc politique. Mais lorsque ces blocs politiques-là, comme c'est créé, ils vont négocier sur quelle base? Pendant ce temps-là, Nanga Kabila vont occuper encore. Oh, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? S'il vous plaît. Pessimiste. S'il vous plaît. Donc la situation de l'Est vous arrange. S'il vous plaît. Voilà la qualité de la situation. La chose termine, il dit non, il va encore avancer. Mais comment un patron peut parler comme ça? Vous abîmez la qualité du débat. Non, mais est-ce qu'il y a un patron peut réfléchir comme ça? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est un pinga là-bas? Trésor. J'ai été interrompu. 30 secondes. Je n'ai même pas eu le temps d'avancer mes 30 secondes. parce qu'il ne veut pas que nous disions la vérité au peuple congolais. Donc, l'axe Fayoulou Tshisekedi ne va pas trouver la solution au problème qui se passe à l'est de notre pays. Pourquoi? Parce que l'axe Kabila Nanga. Non, cher John, laissez-moi le temps. Parce que lorsque les deux se rencontrent ici, est-ce que Nanga Kabila ont quitté Goma? Ils continuent à occuper Goma. Merci. S'il vous plaît, cher Non, John, je reviens s'il vous plaît, une seconde, s'il vous plaît. Cette émission, nous avons demandé qu'on ajoute. C'est une émission qu'on ajoute les minutes, non? S'il vous plaît, cher John. C'est une émission demandée qu'on ajoute les minutes. Que j'ai plus compris, s'il vous plaît. Donc, étant donné que Kinshasa, c'est un problème, au même titre que Goma, c'est-à-dire quoi? Les deux problèmes, Axe Fayoulou, Tshisekedi, Axe Kabila Nanga, ainsi que Axe Kabound et les autres, doivent s'asseoir autour d'une table pour parler de ces problèmes. Et ça doit passer sous une médiation internationale. Parce que Tshisekedi, c'est un problème au même titre que Nanga. Tshisekedi, c'est un problème au même titre que Vous allez ramasser les décisions. c'est un problème au même titre que tous les problèmes qu'on a au pays. Alors Tshisekedi ne peut pas se comporter à une solution quand même. La décision du CESAC, C'est on ça ne que peut les pas parler des activités ça. du PPRD de son président Kabila et des deux, la rencontre Tshisekedi, Fayoulou, DCGD, une alliance en vue, certes. Bon, je ne sais pas s'il faudrait commenter la décision du CESAC, de peur qu'on tombe encore dans ce que CESAC prévoit. Non, là c'est Donc, déjà, il c'est la décision en soi. Personnellement, je suis mal à l'aise de prononcer même le nom du parti qui est interdit. Non, ça on ne l'a pas interdit. Ça, c'est la pensée unique. C'est la pensée unique de En fait, le problème, c'est que la loi ne doit pas être individualisée. Je l'ai dit récemment, c'est la subjectivité qui prédomine sur les actions du droit. Quelqu'un peut dormir et se réveille, qui interprète la loi à sa manière. Et c'est ce que l'on voit, ce n'est pas seulement au Congo, mais partout ailleurs. C'est l'individualisation ou la subjectivisation d'interprétation des textes juridiques, comme Donald Trump, qui, président, décide de gracier tous ceux qui étaient sanctionnés pour avoir attaqué le Capitole. Donc, la dose subjective intervient toujours. N'est pas parler des activités de ces partis en ces temps-ci, c'est museler au fait la presse, alors que la presse doit rester indépendante. C'est de la philosophie du langage qui engendre les sciences de l'information et de la communication, qui prévoit que dans une certaine mesure, il faut qu'il y ait la liberté, mais circonscrire les cadres dans ce sens-là, allant jusqu'à interdit, ce n'est pas une bonne chose en soi, ce serait vraiment museler la presse. Alors, en ce qui concerne la rencontre Fayoulou et Tshisekedi, je considère ça comme étant les débuts. Parce que nous l'avons plusieurs fois dit, pour résoudre ce problème de l'Est, il faut ipso facto le dialogue. C'est une agression, ça peut être une rébellion, ça peut être une guerre. L'histoire les renseigne. Tous ces genres de situations se règlent par des dialogues. Soit vous partez en position de force, soit vous partez en position de faiblesse. Alors, question de définir l'union sacrée, le président de la République, le gouvernement en place, est-ce qu'il est en position de force ou en position de faiblesse? S'ils sont en position de force, quoi qu'il en soit, il faut toujours les dialogues. Nous l'avons vu en ces moments-ci pour rejoindre Maître Bomolo. Les pays semblent être bon, pas semble, c'est vraiment le cas parce que ça fait 5 mois aujourd'hui que l'Est du pays échappe totalement au contrôle de Kinshasa. Donc, ce qui sous-entend dire que nous sommes dans une phase où si nous gérons mal, les pires risquent de venir. Les pires seraient peut-être la balkanisation. La balkanisation, parce que le plan semble être établi. Kabila consulte en tant que qui? Ici aussi, Tshisekedi est en train de consulter. Vous voyez, c'est comme s'il y a deux chefs d'État qui sont en train de se disputer des camps. Alors, il faut un sursaut
qu'on fasse vraiment le sursaut d'orgueil pour que l'on puisse faire taire ou faire tomber les égos, accepter de faire des concessions, réunir tout le monde autour de la table. Joseph Kabila l'a fait en 2003. Normalement, on ne devait pas s'y retrouver dans les dialogues à Santiti, mais voilà, RCD Goma, RCD KML à gauche à droite, Retour à la case et départ. retour à la case départ. Il aurait fallu accepter. Il faut vraiment qu'on l'accepte. Le dialogue est très important. La rencontre avec Fayoulou, ça doit être un cas isolé. Kabound pourra venir. Joseph Kabila lui-même aussi comme un protagoniste. Ça devait être, ils doivent se mettre tous autour d'une table. Parce que Joseph Kabila a compris que cette situation ne peut se régler que par voie des dialogues. Merci vous refusez les dialogues, vous sacrifiez les pays. Alors merci à vous. Les rendez-vous est pris donc pour le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.